Et non à engager un conflit. Attends, donc si je comprends bien là même là, les soldats burkinabés ils ont voulu créer du chaos. Voulu créer une actualité, moi je dirais en fait. Pour accompagner le fait que les opposants ivoiriens voulaient faire le chaos en Côte d'Ivoire pendant les élections. Moi c'est la lecture directe que je fais de la chose. Par rapport à ce que tu dis de l'île. Mais je pense que c'est type de sommation. Mais attends, Burkina me veut quoi la Côte d'Ivoire? Attends, Ibrahim Traoré veut quoi? Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré veut? Attends, je termine la lecture d'abord. Je sais qu'il va insulter Barbier des gens encore le soir là. Je sais que je vais insulter Mercotte des gens encore le soir là. Je sais ça. Je sens ça venir. Je sens ça. Mais je vais me calmer. Iso, calme-toi. Iso, calme-toi. Attends, grand frère. Attends, te calmer 2 minutes. Parce que tu es en train de te... Voilà, attends, écoute. Je veux m'énerver, mais je vais me calmer. Non. Oui, écoute-moi avant de continuer. S'il te plaît. Parce que je ne veux pas que tu sortes hors de toi. Écoute très bien. En fait, actuellement, c'est comme un deuil dans l'AES. Parce que leur objectif là, c'est de tout faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et s'ils déstabilisent la Côte d'Ivoire, ils vont maintenant prendre le Bénin. C'est-à-dire, depuis là, ils disent qu'ils sont les sauveurs d'Afrique. Vous n'avez pas compris. C'est leur objectif comme ça. S'ils ont eu à prendre Côte d'Ivoire là, c'est fini. Bénin, Togo, eux-mêmes, ils vont venir d'eux-mêmes. Donc ils ont vu que le projet a échoué, les gars. C'est pas du jeu, hein. C'est vous qui prenez ça en amusement ici. Il a diarrhée à l'air là. C'est leur objectif comme ça depuis qu'ils sont venus. Grand frère, attends, je prends mon micro, vas-y. Parce que là, je sens qu'il y a des émotions et puis des émotions qui vont sortir. En effet, dès les coups de semences, les tirs venant du Burkina Faso ont cessé. Ce qui semble indiquer que l'alerte a été suffisante pour stopper l'action ennemie. À ce stade, 2 hélicoptères prévalent, soit un affrontement se déroulait dans le territoire burkinabé proche de la ligne de démarcation, soit des VDP, volontaires de défense pour la patrie, milices locales, tentaient une incursion vers la frontière ivoirienne. Dans tous les cas, la réaction rapide des forces de sécurité ivoiriennes a permis de neutraliser la situation. Le crash d'hélicoptère sur la piste de l'aéroport de Korogo, à plusieurs centaines de kilomètres de Anda, n'a aucun lien avec cet événement. L'hélicoptère qui s'est crashé suite à une panne technique venait d'être relevé et décollait pour rejoindre Abidjan pour sa révision périodique. Yacouba Doumbia. Attends. Si moi je comprends, c'est que des gens, pas des gens, les milices d'Ibrahim Traoré, ces Wanyans qu'on appelle VDP, ces enfants maudits, ces 9 mois maudits rejetés, qu'on devrait jeter quelque part là. Ces soldats à 4 balles qui fuient les terreaux au nord du Burkina Faso, au niveau des 3 frontières, là où les terreaux zigouillent les frais d'armes, matin, midi, soir. Je vous ai présenté ici, la semaine dernière, des vidéos que un de mes gars m'a envoyé du côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, où on a vu plus des centaines et des centaines de soldats qui étaient en train de se diriger vers cette frontière-là. J'ai appelé ici, j'ai fait panel, j'ai envoyé la vidéo là qui détruit. Et quand je m'énerve, les Ivoiriens disent que non, il est tout le temps dans les émotions. Vous là, quand on vous parle là, ça ne rentre jamais dans vos oreilles. C'est-à-dire que vous êtes tellement sûr de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, personne ne prend nos propos au sérieux. Sachant qu'il y a des gens sur place qui filment des choses, qui nous envoient. Nous, on prend, on regarde, on fait des vidéos, on prend, on envoie qui détruit, on dit, penchez-vous sur le cas. Il y a des gens, ils sont assis. Non, Ado, c'est Ado, il est élu. Ado, il a sécurisé la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que les bandits avaient fait? Ce que ces bandits là, ces bambins avaient fait là, vous voyez ce qu'ils avaient fait? C'est pas des tirs. Ça là, c'est pas insurrection sur avec rien en Côte d'Ivoire. Sorogum a déjà positionné ses hommes en Côte d'Ivoire. Il veut créer la panique. Il veut créer quelque chose pour que vraiment ça. En fait, vous n'allez pas vous attendre où ça va venir. Soyez sur vos pieds des gardes, les gars. Soyez sur vos pieds des gardes. Soyez sur vos pieds des gardes. On a entendu que localité que c'était où là même là, j'ai oublié le nom. Niao ou bien c'est Niakwa là. On dit ça a commencé que non, les gens se sont appris à des innocents, c'est rentré ici. Ces gars-là, faites très attention. Ces gens-là ont juré, Nadio, ces gens-là ont juré de pouvoir en avec la Côte d'Ivoire.
Ces gens-là ont juré que c'est soit c'est vous, soit c'est eux. Et ces Mais bambins est-ce là, qu'il n'y a pas de mauvais... ces bambins qui sont assis au Burkina Faso, ce Brahma Crédit, IB Cacao qui est assis au Burkina Faso, sa tête remplie avec des trous sur ses joues là. On dirait que c'est Obi qui est tombé sur son visage là. Vous pensez que ce monsieur va renoncer à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Vous pensez que ce petit maudit qui est assis au Burkina Faso, qui s'en fout de la mort de nos frères, qui tombe nuit et jour là, vous pensez que ce gars-là va renoncer à attaquer la Côte d'Ivoire? Quand le gros porc se couche aux États-Unis là-bas, et il vous dit que, et il vous observe seulement, vous pensez que c'est de l'amusement? Quand on paie ces petits bâtards qui sont comme les Johnny Patriot, ils sont un peu partout, et qui disent que non, vous pensez que c'est fini. Ces gars-là n'ont pas encore renoncé. L'élection est finie, les gars, restez sur vos pieds des gars. L'élection est finie. Mais ces gens n'ont pas encore fini avec les velléités de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont pas encore arrêté avec les velléités de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il va falloir que Ado tape la main sur la table. Les gars, je peux être vraiment dans l'émotion. Mais je vous dis, mes parents burkinabés là, tant que vous n'avez pas réagi comme Moussa, comment il s'appelle? C'est Moussa Traoré. Non? Tant que vous ne réagissez pas comme Moussa Traoré du Mali, Wallahi, puis là, je ne vais pas vous prendre au sérieux. Je vous jure, Wallahi, tant que vous n'allez pas taper la main sur la table et attraper au moins 4 blacros et lancer un message à Brahma Cacao que s'il continue le même discours que Moussa Traoré, pour lui dire que non, dans les mois à venir là, il aura du mal à enterrer ses morts. C'est ce qui va prendre, ce qui va permettre à ce petit morveux là de réfléchir 4 fois. Allez là, elle ne voit pas que vous êtes un État. Hein. Ceux qui sont assis au Burkina et puis sont en train de les déployer au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire là, ils ne voient pas que vous êtes un État. Hein. Et vous voient des plaisantins. Eh Seigneur. Je ne sais même pas comment il a parlé. Il a parlé à mes parents ivoiriens là, mais je ne sais même pas dans quelle langue il a parlé. Je ne sais même pas. Vieux là, même vieux là, il est trop sage jusqu'à. Je ne sais même pas. Mais c'est quel prix maintenant, Ado, tu veux qu'on te donne? Ado, dis-nous. C'est quel prix tu veux qu'on te donne? Nous-mêmes là, on va aller chercher. C'est les gens qui donnent ce prix là. On va te demander, on va te donner le prix là, non? Et puis tu vas taper la main sur la table. C'est quel prix tu veux, papa? Tu veux quel prix? La dernière fois, on dit c'est incursion. Difita. Aujourd'hui, non. On dit c'est petit. C'est fait sciemment. Ces gens qui ont tiré, vous pensez que non, c'est des terroristes. Il y a quel terroristes à la frontière entre ces deux frontières là? Ils ont tiré pour pouvoir semer la panique. Heureusement que les forces de l'ordre et de sécurité ivoiriennes ont répondu présent. Heureusement qu'ils ont répondu aussi par des tirs de sommation. Heureusement. Mais prochainement, s'il vous plaît. Moi, je suis un timbré. Ne faites pas des tirs de sommation. Wallet, là, le premier que vous voyez, allumez-le comme un chien. Le premier que vous voyez au niveau de vos frontières, là, allumez-le comme un chien. Trop, ça n'est trop là. C'est quoi cette merde là? C'est quoi ce président de merde qui vient arrêter à la tête de notre pays et qui veut créer vraiment un chaos forcément à la tête de notre pays? C'est quoi? C'est quoi le problème? Depuis quand le Burkina a commencé à se comporter comme ça avec la Côte d'Ivoire? Nous, on peut se comporter avec tout le monde, sauf avec la Côte d'Ivoire, de cette manière. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Et puis vous avez dû rentrer ce pays-là comme cela. Ça a commencé quand? Et ils nous ont fait quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait du mal au Burkina Faso? On veut bien savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Vous êtes les derniers de la classe, vous êtes des vauriens. Au lieu de vous concentrer à lutter efficacement contre votre terroriste, qui a de vous zigouer matin, midi, soir. Et vous voulez tourner la situation. Ouais, moi je suis là, moi il veut parler. Vous voulez juste retourner la situation. Pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire seulement? Pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire? Champion. C'est la Côte d'Ivoire qui décide de vous regarder, de ne pas se prononcer là. Donc vous avez trouvé ça comme votre jeu. Il faut te lever quand tu es bien rassasié, quand tu manges tes babengas, et puis vos dolos de merde là, il faut te lever puis tu vas venir faire des tirs. Champion. Non, moi il veut parler. Hein. Toi tu vas fermer ta bouche. Ce que tu as trouvé sur le panel là, c'est des moutons. Déjà que tu as trouvé sur le panel là, c'est des moutons. Depuis là, tu es en train de parler seulement. Il faut donner la possibilité aux gens de parler aussi. J'ai insulté ta maman toute la gueule. Mais champion, tu insultes maman déjà. C'est femme qui t'a accouché aussi. Tu parles que moi je suis en train de parler sur du mal. S'il te plaît, continue ton allocution. Il ne faut pas rentrer dans les injures, s'il te plaît. Vas-y, j'aime pas ces gens de trucs là, sincèrement. Ça veut dire, vous êtes là, un pays, depuis des années. Quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, les gars,
Mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Et vous, Burkinabé, vous êtes là. Hein. Ça, c'est des petites choses. Pour vous, là, c'est des petites choses. Ça, là, ce n'est rien. Pour vous, là. Ça... Mais est-ce que vous connaissez l'incident que ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire en ce moment-là? Vous connaissez les répercussions que ça va avoir sur votre vie? Est-ce que vous savez les conséquences de tout ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, là? Est-ce que vous connaissez les conséquences? Je vous jure, si vous n'avez pas payé, vos petits-enfants vont payer. Moi, je vous ai répété ça, ça va maintenant, ça dans 3 ans maintenant, non? Je vous répète ça tous les jours, non? Je vous jure, notez ça dans un calepin, vous allez le déposer. Si vous n'avez pas payé, vos petits-enfants ou bien vos enfants vont payer. Et moi, si je suis vivant, que Dieu me donne l'envie, moi, je vais soutenir cette cause-là. Quand les Ivoiriens vont se lever à ce moment-là, pour pouvoir faire payer ça à vos enfants, moi, je serai là en train de soutenir cette cause-là. J'aurais appris que non, ils se sont appris à un Burkinabé en Côte d'Ivoire dans ces 2 jours-là. Que oui. Les gars, je ne suis pas un partisan de la violence. Ce que je vais dire, ça va toucher des gens. Mais ce Burkinabé qui s'est fait agresser là, je dis bien ce Burkinabé qui s'est fait agresser. S'il se trouve que c'est des Burkinabés qui ont des enfants qui viennent sur des panels qui crient oh, ah, la Côte d'Ivoire, vive Ibrahim Traoré, moi je dis c'est bien fait pour sa gueule. Si c'est un Burkinabé qui est dans la logique de tous ces vendus, ces maudits, ces 9 mois perdus, qui sont en train de soutenir la cause de ces pays en souffrance là, j'ai dit c'est bien fait pour lui en Côte d'Ivoire. Et que les patriotes ivoiriens, s'ils ont trouvé des Burkinabés comme ça, ils n'ont qu'à bien les traiter. Ils n'ont qu'à bien les traiter. Chasser-les comme des rats. Chicoter-les comme des chiens. Imposer le respect. Iso, tu vas... Je vais terminer. Écoutez, moi je suis ça là. Je n'ai pas besoin de conseils. Je ne suis pas en train d'appeler à la violence. Je dis, ce Burkinabé qui s'est vu agresser en Côte d'Ivoire dans ces 2 jours là, parce qu'il y a plus des informations. Je dis, si, c'est bien contextualisé. Si, c'est en condition. S'il fait partie, ou bien s'il a un enfant qui fait partie de ces enfants qui montent sur les réseaux sociaux et qui disent que la Côte d'Ivoire doit brûler, que la Côte d'Ivoire doit chasser Ado, que la Côte d'Ivoire vive l'AES, je dis c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. Je suis d'accord avec toi, mais là où tu dis si là, non, là c'est une erreur parce qu'on est en train de combattre la même chose au Burkina, s'il te plaît. Je dis, ce soir là. C'est que je oui, mais en fait, quelque chose. Attends, je vais terminer. Vous allez donner votre point, vous allez donner votre point. Moi, c'est ma position. Ma position là, c'est elle émane de moi. Moi, je ne suis pas d'État. Au fait, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on les voit parce que j'ai vu quelques vidéos où j'ai vu un quartier dit non, c'est tout ça là, c'est la faute des politiciens. Parce que la vidéo là, même si je peux vous faire jouer, mais je crois qu'ils étaient là. Je vais vous jouer la vidéo là, vous allez écouter. Le gars il dit non, les Ivoiriens, ils n'ont qu'à essayer de parler à leurs frères parce que oui, il y a quelques Ivoiriens vers le truc, des quartiers où il y a beaucoup de gars, ils s'apprennent au Burkinabé. Ils s'apprennent au Burkinabé. Mais quels sont ces gars là que vous avez soutenus hier? Que vous êtes en train encore de soutenir? C'est pas les mêmes gars? C'est pas les mêmes partisans de Laurent Gbagbo là? Mais c'est pas ceux-là que vous êtes en train de publiciter nuit et jour, qu'Ibrahim Traoré a raison, que vous devrez tout faire pour pouvoir renverser. C'est même quand ça prenne à vous aujourd'hui, vous allez demander la compassion des Ivoiriens, mais on s'en fout de votre gueule. Vous étiez où? Au moment où ils étaient en train de tout raconter sur ce régime-là. Vous avez menti pour dire que non, c'est ce régime-là qui vous a causé du temps, non? Vous appelez à la compassion de qui? Vous appelez pourquoi on vient vous aider, pourquoi? Je suis désolé, dans toute lutte là, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Oui. Même au Burkina, je dois en train de parler là. Il y a des personnes qui se sont vues injustement enlevées. On entend parler, ça a changé quoi? Il y a ces personnes qui se sont vues enlevées. Est-ce qu'on ne doit pas mettre ça sur le coup de cour que c'est un dommage collatéral? Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous aujourd'hui, des Ivoiriens, des jeunes se sont appris à vous, ça serait des dommages collatéraux. Point barre. On s'en fout. Je m'astape les steaks. Je ne peux pas avoir de la compassion. Quand vous allez rester dans vos silences là, quand vous allez rester dans votre hypocrisie là, dans cette Côte d'Ivoire là, qui vous zigouille, qui vous machette là où vous êtes, c'est votre problème. C'est quand on commence maintenant à atteindre à votre sécurité que vous vous rappelez maintenant que vous devrez parler pour que les Ivoiriens puissent attendre. Vous étiez où? Vous étiez où quand on était en train d'accuser ce régime là de tous les noms? Vous étiez où? Pour faire sortir vos voix. À ce moment, vos téléphones là, il n'y avait pas connexion dedans. Vos téléphones là, il n'y avait pas unité dedans. À ce moment, vous n'avez pas 5000 pour acheter Internet. C'est parce qu'aujourd'hui, on s'en prend à certaines localités vers où il y a des gars, on voit quelques Burkinabés qui sortent maintenant, on appelle, dit aux politiciens d'appeler à l'apaisement. On s'en fout. Personne n'appelle à l'apaisement. Personne n'appelle à l'apaisement. Quand votre président de merde s'assoit dans votre pays d'origine, rencontre des âneries. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend encore? Des tirs au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire du Burkina. Des tirs. Bon, là où on appelle vers les 3 frontières, la semaine passée, le 9 dernier là, il y a eu plus de 200 personnes qui sont tombées.
Au moment où 200 personnes tombent là, on m'envoie des vidéos, on voit des centaines de soldats, au lieu de se diriger vers là où les 200 personnes sont tombées là, pour aller faire un travail chirurgical, un travail remarquable. Non, 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 non. Eux, ils se sont dirigés vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que leur objectif, d'empêcher les élections par tous les moyens en Côte d'Ivoire. Parce que leur objectif, c'est de créer le chaos en Côte d'Ivoire. Parce que leur objectif, c'est de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah bon? Et moi, de venir m'asseoir ici, d'avoir de la compassion. De dire que non, et les soldats ivoiriens là, c'est vrai, vous êtes républicains. Hein. C'est vrai, vous êtes républicains. Hein. Mais la vie de vos ressortissants, la vie des citoyens ivoiriens là, je pense que c'est pour ça que vous avez prêté serment aussi. C'est de protéger le plus grand, au fait, du plus grand ivoirien au plus dernier. Ah oui, 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 oui. Et quand vous prêtez serment aussi là, c'est de faire ce travail-là impeccablement. Ceux-là, ils sont pas là-bas, ils sont pas plus de garçons que vous. Hein. Si moi qui sont 10 fois plus bas là, montrez-les que dans chaque famille, chaque mère, chaque femme peut mettre un enfant aussi maudit au monde. Oui, 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 oui. Montrez-les que les malédictions qu'ils ont là, eux n'ont pas, ils sont pas nés avec. Et si c'est au marché aussi, vous avez la possibilité d'aller acheter ça aussi au marché. Montrez-les que vous êtes plus fous que eux aussi. Aujourd'hui, c'est des tirs de sommation que vous avez fait. Demain, ne fait plus de tirs de sommation. Le premier chien que vous allez avoir au niveau de votre frontière, il faut l'abattre. Le premier chien qui va traverser vos frontières ou bien qui va s'arrêter dans vos frontières et vous allez le voir à 100 mètres là, il faut le descendre. Pick-up là, qu'il avait toujours l'envie de rentrer dedans et d'aller au front à chaque fois qu'il apprenait ses frères d'Amtom là. Il n'a qu'à prendre et puis il va dire, mais va venir. Lui-même n'a qu'à prendre pick-up là, non. Il va venir maintenant au niveau de la frontière. Comme l'a dit général, s'il vient à un pick-up là, qu'il met ses recueils dedans. Parce que c'est sûr que c'est dans ces recueils on va le mettre pour se retourner. Vous avez trop rigolé avec ces gens-là. Trop. Vous avez trop joué. Tant passe avec ces gens-là. Chaque fois vous êtes là. Discussion. Chaque fois vous êtes là, vous vous rendez petit. Quand il y a eu problème, Kafolo, c'est votre ministre de défense. Tenez Brahima. Il a pris, en fait, de la grade qu'il a là même là, il est descendu comme cela, pour venir s'arrêter comme cela devant petit Ibrahim Traoré là, pour parler rien que pour que la situation puisse s'atténuer. Est-ce que ce petit là regarde tout ça? Est-ce qu'au Burkina là, les gars regardent même l'effort que l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien fait pour qu'il n'y ait même pas de problème entre les deux pays? Mais eux ils s'en foutent. Les gens se sont inscrits dans une dynamique à ne rien attendre, à ne rien faire avec vous. Là où vous êtes là toujours en train de dire non, c'est deux peuples, on a cohabité ensemble. Les gars, je vous ai dit, le peuple que vous êtes en train de dire, vous avez cohabité ensemble là. Ceux qui sont avec vous là, vous pouvez les reconnaître. Ceux qui ne sont pas avec vous là, vous pouvez les reconnaître. C'est votre pays. C'est votre pays. Vous faites de votre pays ce que vous voulez. Personne ne vous impose comment vous devez diriger votre pays. Personne ne vous dit les lois de votre pays. Personne ne doit vous dire comment vous devez traiter des étrangers dans votre pays. Parce qu'au Burkina aujourd'hui là, montrez-moi un Ivoirien qui peut se permettre certaines choses au Burkina Faso. Montrez-les-moi. La preuve en est, c'est que le mois dernier, il y a de cela 2 mois, quand j'ai allumé mon panel ici là, un Ivoirien, journaliste, ceux qui se rappellent peuvent témoigner. Il est monté sur mon panel, il n'a pas eu le courage pour parler. Et quand j'ai posé des questions, il a dit qu'il ne peut pas parler. Parce que la situation aujourd'hui où il est dedans ne lui permet pas de pouvoir se prononcer sur la situation du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah bon? Donc au Burkina, l'Ivoirien peut plier sa queue, mettre ça dans sa culotte, s'asseoir et puis fermer sa bouche. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est le pays de Thomas Sankara. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est Ibrahim Traoré qui a la tête du Burkina Faso. Mais ils peuvent s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils peuvent raconter les vies de merde. Ils peuvent raconter les médiocrités. Ils peuvent exposer les carences intellectuelles. Et puis vous allez vous asseoir. Vous devez dire que non, au nom de la paix, au nom de la loi. Ce n'est pas eux qui disent que les lois qu'on est en train de parler de ça dans le monde là, c'est les lois qui sont envoyées par le colon. Que ce n'est pas des valeurs qui nous regardent. Ce n'est pas eux qui ont dit dans le Burkina Faso là, que tout ce qu'on a en Afrique aujourd'hui là, ça a été importé par les Blancs, que nous devons écrire, inventer nous-mêmes nos propres histoires. Montrez-les que les lois que vous voulez appliquer sur eux là, ce sont des lois qui émanent de l'intelligence des Ivoiriens. Montrez-les que vous là, vous ne voulez pas vous appliquer sur la charte de la Convention de Genève, ou bien sur les articles de Convention de Genève. Non, 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 non. Le droit de l'homme, non, non, non. Vous avez dépassé ça aussi. Vous, ce qui vous intéresse, vous êtes pro-Côte d'Ivoire. Montrez-les que vous là, l'amour, le patriotisme qui coule dans vos veines là, est plus élevé que ce que eux soit dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Pour vous là, c'est au-dessus de la patrie ou la mort nous vous vaincrez. Montrez-les ça. Et c'est de là va partir le respect. C'est de là ces gens-là vont comprendre que
La Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'il faut respecter à un moment donné. Mais si vous pensez que ces gens-là, ils vont vous respecter dans votre manière de faire votre diplomatie là, vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil. Vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil parce qu'Ibrahim Traoré ne vous voit pas comme des gens. Et Ibrahim Traoré ne va jamais arrêter. Tant que Ibrahim Traoré n'a pas encore atteint ses objectifs en Côte d'Ivoire, il ne va jamais s'arrêter. Quand on parle, vous voyez, c'est de vous penser que c'est de l'amusement. Quelqu'un qui s'est fait, en fait, un dirigeant, le premier responsable d'un pays. Toi, tu t'as présenté des agents militaires. Des individus s'arrêtent derrière toi. Et qui crient haut et fort que les agents que toi tu es venu présenter là, que ce n'est pas pour lutter contre la guerre dans ton pays, mais c'est pour aller déstabiliser un autre pays voisin. Que je suis quoi, le seul pays, même d'ailleurs au niveau de la sous-région, qui nous donne tout. Sécurité, hospitalité, charité, et ils nous donne tout. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné? Plus de 5 millions de Burkinabés, ils résident en Côte d'Ivoire. Parmi eux, des vauriens patentés. Ce n'est pas eux tous, mais parmi les 5 millions là, des gros paresseux, des braqueurs de route, ils sont versés en Côte d'Ivoire. Ces gens qui sont mouillés dans tout ce qui est sale coup. Vous allez prendre 98% de ces Burkinabés qui sont venus là. Peu d'entre eux sont dans les champs de cacao. Peu d'entre eux travaillent dignement. Bon nombre d'entre eux sont là-bas. C'est eux qui foutent la merde dans ce pays là. Ils sont là, ils sont des trucs, des installations du courant. Quand tu attends que non, tu vas trouver un, que lui, les techniciens. Quelqu'un qui attend courant Banabana en Côte d'Ivoire, il faut aller regarder. 99,99% de tout ce qu'il faut courant Banabana, des Burkinabés. Des Burkinabés. Ils sont là en train de foutre la merde dans le pays là. Ado est venu. Essayer maintenant de serrer les boulons, de faire de ce pays-là un pays qui doit se respecter, un pays où vraiment tout doit fonctionner normalement. C'est Burkinabé là maintenant, s'énerve contre ce monsieur-là. Oui, voilà la vraie raison. Tous ceux qui sont contre les Burkinabés, qui sont contre Ado là, c'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas que Gbagbo les jassait, hein. C'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y avait l'article. Ah, ils m'envoient. Qu'est-ce qu'on m'envoie ici? Qu'est-ce qu'on m'envoie? Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez le like, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'ils ne savent pas. Il faut faire attention à certains mots, en fait. Oui, c'est pas parce que ces Burkinabés ne savent pas qu'ils avaient voté l'article 125 sur eux. Détrompez-vous, hein. C'est parce que ces Burkinabés là étaient dans tout ce qui était ventre de terre illégal. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui sont devenus des propriétaires terriens. On ne sait pas par quelle magie. On ne sait pas par quelle chimie. Toi, tu es quitté au Burkina Faso et puis tu as terre en Côte d'Ivoire. Lui, il vend terre. Il arrive en Côte d'Ivoire, lui, il devient installateur de courant. Il arrive en Côte d'Ivoire, il devient installateur de canal. Souvent, tu as assis et puis tu apprends qu'il y a quelqu'un qui veut canal. On dit plus de canal, si c'est 15 000, lui, il dit fait ça 5 000. Tu demandes, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Qu'est-ce que tu sois ici pour me dire que c'est faux? Tout ce qui est coup louche, sale coup. Ado vient maintenant faire du bon nettoyage. Il nettoie tous ces volets là, ces volets patatés là, ces brigands là. On arrête beaucoup d'entre eux. Comme ils ont vu maintenant, il y a la sécurité. Il y a le contrôle. On essaie vraiment de venir les sévir. Ces gens-là maintenant se retournent maintenant. Avec leur rage, leur haine. Ils commencent à détester le monsieur là. Que le monsieur là ne nous aime pas. Le monsieur a fait ceci. Bande de vauriens. Allez au Burkina, vous allez faire comment là-bas. Retournez au Burkina, vous allez faire installation de canal plus là-bas. Retournez au Burkina et allez faire vos sales coups que vous avez. Allez-y vendre. Non, oui, tu les vois même là. C'est eux-mêmes qui s'en prennent tête des Ivoiriens. Ça veut dire, lui, ça va faire sale coup avec un Ivoirien. Ça veut dire, l'Ivoirien peut donner parcelle à son frère burkinabé. Et lui, il passe par derrière pour dire, tu vois ce frère-là, il a beaucoup d'argent. Pour pouvoir l'escroquer, il faut prendre là, il faut vendre à une deuxième personne. Et là, comme ça, s'il y a problème, il va revenir et tu vas lui proposer un autre prix. On les connaît en Côte d'Ivoire. Et c'est des Burkinabés qui sortent ici pour me dire, ils sont chez moi. Qui sortent pour dire qu'ils sont chez qui tu as dit là, c'est faux. Allez-y à Divo, ils sont versés. Allez-y à tout quoi. Comment on appelle à Bassam. Tu les vois, c'est eux qui s'en vont. Ils prennent tête, les chefs, les propriétaires terriens, ils prennent les têtes, ils collent avec ceux qui viennent acheter les terrains. À cause de quoi? Parce que lui, il doit avoir commission 1 million ou bien 500 000. Ils sont toujours dans ces sales coups-là. Et c'est ceux-là aujourd'hui que l'État ivoirien a tellement assaini maintenant ces domaines-là. Ces gens-là se sont révélés maintenant comme des vrais haineux de la Côte d'Ivoire. Des vrais hypocrites. Vous êtes en train de faire tout ça là. Vous pensez que les Ivoiriens vont rester dans leur silence pendant des années pour vous regarder? Parce que les pays là, ça vous appartient. Quand tu les vois, quand ils s'asseyent, ils sont bien rassasiés, puis ils se viennent sur le panel, ils ont toujours le même narratif.
C'est nous, on a fait la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a construit la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a fait ceci. Vous êtes aussi suffisamment guerrier, aussi fort pour faire payer des gens. Votre pays est dans poussière pendant des années. Depuis 1960, vous avez pris l'indépendance au même titre d'égalité que la Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire parle de métro, vous êtes en train de parler des ânes, des vélos, des motos, on doit démonter et que si on n'arrive pas à monter, on n'a qu'à laisser tomber. Il n'y a pas de problème. Cherchez autre chose. Ça, c'est ce que vous êtes en train de prôner dans votre pays. La médiocrité. C'est ce que vous êtes en train de faire au 21e siècle. Aucun pays, même le plus dernier des pays au niveau de l'Afrique, ne réfléchit pas comme d'abord le Burkina réfléchit. Donc on comprend d'ailleurs que le dernier des derniers aujourd'hui en Afrique, c'est le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que vous avez permis qu'un petit blacro, comme dit Aïcha Faso, un blacro qui est assis au Burkina Faso là-bas, en train de narguer tout le monde, en train d'insulter tout le monde, en train de vilipender, en train de traîner ce pays-là dans la boue. Mais vous, Burkinabé, que non, la patrie ou la mort, les hommes intègres, les désintégrés, ouais. Vous êtes intègres. Quand vous regardez là, et puis vous prenez la définition de intégrité dans la rousse là, vous voyez vos comportements là, l'intégrité vous ressemble. Quand vous voyez l'intégrité là, vous pouvez vous accommoder à l'intégrité. On peut compter les Burkinabés intègres aujourd'hui au Burkina avec des doigts. Bande de désintégrés. Je termine, je dis aux forces ivoiriennes. La prochaine fois que vous allez voir un chien, comme l'a dit notre papa en Côte d'Ivoire, il faut l'allumer. Un chien qui va venir au niveau de vos frontières et qui va essayer de pouvoir faire wow, 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 wow. Il faut l'allumer. Si Ibrahim Traoré maintenant lui il est fâché là, que lui mettra son petit comme qui vient. Bande de vauriens que vous êtes. D'être désintégrés comme cela, n'importe quoi. Continuez le panel. Je voulais prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avant moi. Allez, vas-y, après toi, on va donner la parole à Bib. Aujourd'hui, on est sage. Aujourd'hui, on est sage. Vas-y. Vas-y, il n'y a même pas le temps, mais parle comme tu veux. Non. Aujourd'hui, je suis tellement contente que bon, je n'ai pas la force même de les insulter, quoi. Ils me font pitié aujourd'hui. En fait, ce sont des gars qui me font pitié. C'est que moi-même, en tout cas, j'ai à dire au Waïnia et puis au pro-IBP, à Ibrahim Traoré, même que ils ont encore 5 longues années devant eux à supporter Alassane Dramane Ouattara, son excellence. Ils ont 5 bonnes années encore à le supporter. Comme ils n'aiment pas ce monsieur, ils ont encore 5 années à le supporter. Moi-même, je connais quelqu'un même qui allait payer un nouveau téléphone pour faire TikTok, pour insulter Ado. Il allait payer un nouveau téléphone, hein. Ah, il avait jeté son ancien appareil pour payer un nouveau pour faire TikTok. Bon, maintenant, je ne sais plus comment il va faire. Et il faisait TikTok là, c'était pour, en tout cas, la diffamer, pour insulter, pour, en tout cas, je ne sais pas, calomnier la Côte d'Ivoire. C'est un gars de l'AS. Il a même dit qu'il a changé son téléphone tout juste pour ses panels, pour faire ses TikTok. Bon, je me demande maintenant, est-ce qu'ils l'ont pas transporté à l'hôpital? Est-ce qu'il n'est pas tombé? Est-ce qu'il n'est pas à l'hôpital? Est-ce qu'il a pu tenir? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il n'a pas déjà quoi? Ouais, tellement il était, en tout cas, il avait la haine en lui, tellement il voulait détruire ce pays-là, que je me demande aujourd'hui comment il se sent. Ce soir-là, à l'heure ainsi, là, comment il se sent. Son nouveau téléphone n'a pas servi à l'eau. C'était pour faire les panels contre la Côte d'Ivoire. J'ai honte à votre place, les Burkinabés. Vous n'avez pas de dignité. Il y a longtemps même, je ne vois pas VDP du Sahel faire panel. Je ne vois même pas leur panel. Les Burkinabés, vous faites, je parle tous les Burkinabés, pas les Burkinabés intègres et dignes. Je parle des Burkinabés d'après, ils sont les Burkinabés 2.0 de Ibrahim Traoré. C'est à vous, je m'adresse en fait. La Côte d'Ivoire reste toujours debout. Moi, je parle pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, parce que les Burkinabés, eux, ils ont choisi de souffrir. On ne peut pas se lamenter sur leur sort. Eux, ils ont choisi de souffrir. Ils ont choisi d'être des esclaves de IB. Donc, nous, on ne va pas passer notre temps sous des panels à les défendre, à les sensibiliser. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. La situation là, ils se sentent à l'aise dedans. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, moi, personnellement, là, c'est que je suis en train de mon combat qui nous fout la paix. Qui fout la paix à la Côte d'Ivoire, c'est moi mon combat. Sinon, ce qui se passe au Burkina, ça ne fait que les regarder. Bon, moi, je me dis, il n'y a plus d'hommes au Burkina, hein. Ils n'ont plus de couilles, on n'a plus de militaires. Ce pays d'avant, ce pays de Blaise Compaoré de Thomas Sankara, avant, quand tu disais la RSP, quand tu disais le Burkinabé, tu étais fier de taper ta poitrine, de pomper ta poitrine pour dire que tu étais fier d'être Burkinabé, fier d'appartenir à ce pays intègre et digne. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une honte même. C'est une honte de dire que tu es Burkinabé. Moi, je le dis, hein, c'est une honte de dire qu'on est Burkinabé. Et moi-même, je ne vais même pas dire que je suis Burkinabé, parce que j'ai honte. J'ai honte de le dire et je ne vais même pas le dire. Ma chance est que j'ai une autre nationalité. Donc, c'est cette chance-là que je vais exploiter. Je ne suis plus Burkinabé. En tout cas, c'est que IB dégage. Si IB dégage et puis je vois que la situation m'arrange, je suis Burkinabé. Dans le cas contraire, je ne suis plus Burkinabé. On ne va pas se lamenter sur les soins. Continuez dans la souffrance. Continuez bien dedans.
En tout cas, la Côte d'Ivoire sera toujours debout. La Côte d'Ivoire va avancer. Le prix du cacao a augmenté. Le prix du café, bientôt, il va augmenter aussi le prix de l'ananas et le coton. Donc, nos parents paysans vont se réjouir. Nos parents paysans, nos parents planteurs de cacao, en tout cas, ils vivent les meilleurs moments en tout cas, de leur vie actuellement. Donc, c'est à vous les aigris qui n'ont même pas à manger 3 fois. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ne mangent même pas 3 fois par jour, 3 fois par jour chez eux. Moi, je connais beaucoup qui mangent une fois seulement la nuit. Quand ils mangent la nuit, c'est jusqu'à la nuit prochaine, demain nuit. À midi, tous les enfants se débrouillent avec les babins, avec les gonrés à midi et repartir à l'école. Comment veux-tu que ce peuple comme ça ne soit pas jaloux de la Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous que ce peuple ne soit pas aigri de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, un enfant qui vient de l'école à midi, au moins il peut avoir foutu banane pour manger, il peut aller payer son garba et son poisson pour manger. Mais ce qui manque au Burkinabé, c'est la faim qui les hante. C'est cette faim qui les rend aigris. C'est cette jalousie depuis des années qui est en eux, qui est ancrée en eux. En tout cas, nous, on est là, on est fiers de la Côte d'Ivoire, on est fiers de ce président qui est là. Que tout pays, parce que même les Burkinabés aujourd'hui, dans leur cas, ils ne vont pas nous dire, hein, les gens de l'AES là, si vous voyez qu'ils sont sur Ado là, ils voulaient Ado comme président, je vous jure là. Voyez, si Ado est président du Burkina, je dis Ado le Burkina va changer. Si Ado est président du Burkina, malgré que ils n'ont pas de débouché à la mer, vous allez voir comment il va transformer ce pays là. Par exemple, le monsieur là, c'est un génie. Vous voyez un peu. Donc, vous me faites honte. Oui, monsieur, le Burkina, moi-même, je n'ai pas besoin du Burkina. Le Burkina n'a pas besoin de moi. Moi-même, je t'ai dit que je ne veux même pas le Burkina. Restez à votre Burkina, dans votre misère, dans votre poussière, dans votre galère, dans votre haine, dans votre médiocrité. Pendant que les autres avancent, là, vous reculez. Pendant que les autres pays sont en train de se concurrencer avec les pays européens, avec les grandes puissances, là, vous êtes en train de le Mali. Le Mali n'a plus de carburant. Le Mali est en néant. Qu'est-ce que le Mali? Aujourd'hui, j'ai vu des mariés sur des chevaux, des ânes. Tellement ils n'ont plus de carburant. J'ai vu des bouteilles de gaz accrochées à des motos. Ça, c'est quelle bêtise, ça, c'est quelle honte. En tout cas, je suis fier de ne plus appartenir à ce peuple-là, à ce peuple aigri, meurtri, à ce peuple qu'on bombarde matin, midi, soir, à ce peuple que les djihadistes ont pris le contrôle. Moi, je m'en fous de ce pays-là. Donc, prenez votre Burkina, avalez votre nationalité, purgez-vous avec nous, on n'a rien à foutre. Purgez-vous avec nous, on n'a rien à foutre. Quand c'est bon, je suis burkinabé. Quand c'est pas bon, je n'ai rien à foutre. Je ne vais pas appartenir à ce peuple mouton que vous êtes. Les Burkinabés devenaient pas tous les Burkinabés, excusez-moi, pas tous les Burkinabés, vous êtes des moutons, des ânes. Vous voyez, vous êtes des chiens qui aboient. Ado a dit, le chien aboie. Vous faites partie aussi. Vous et puis les gars là, le chien aboie, la caravane passe. La caravane de Ado continue à passer. Il est loin même. Pendant que vous êtes en train d'aboyer, continuez à aboyer. Continuez à aboyer. La misère va vous détruire. La haine va vous détruire, va vous consommer. Vous n'avez même pas à manger. Quand je vois des VDP qui se font massacrer tous les jours en brousse. On n'en parle jamais au Burkina. Tu ne verras jamais un Burkinabé parler des VDP. C'est comme si ce mot n'existait même pas chez eux. C'est comme si ce mot n'existait même pas. Le mot VDP n'existe même pas chez eux. Ils n'ont même pas de forces militaires qui vont au front. Ce sont des mots qui sont tabous chez vous. On n'ose même pas prononcer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Isso, c'est des traites. Oui, Isso est fier d'être traite. Si c'est son combat là, c'est être traite là. En tout cas, nous sommes fiers d'être traites. Et nous sommes fiers d'être des apatrides. Et nous sommes fiers d'être des terreaux. Oui, que d'appartenir à ce peuple mouton que vous êtes. Oui. Je fais mon micro. J'ai honte de vous et j'ai honte de vous. Vous dégoûtez la masse, vous dégoûtez les gens, vous dégoûtez tout un continent. Vous faites honte à l'Afrique. Bibi, t'es là? T'es là, Bibi? Oui. Ok, vas-y. Attends, il y avait quelqu'un depuis tout à l'heure. Attends, sympathique, s'il te plaît. Le frère à côté de Alia, là. Il voulait parler de tout à l'heure. Bibi. Vara, Bibi, je viens. Mais Vara, ou bien c'est quoi là? C'est Kavara ou bien c'est Vara? Ah, il ne sait pas si c'est Vara de 502, qui est là? Appuie sur enregistrer. Avant que ouvre le micro, Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pardon, je demande une seconde s'il te plaît. Yiso et puis Alia, la vérité rougit les yeux, c'est vrai. Pardonnez doucement avec nous. Tout ce que vous dites là, c'est la vérité, mais pardonnez doucement avec nous, quoi. Tonnerre, il y a tonnerre. Non, c'est pas. Il n'y a pas pitié dedans. Ma chérie, ton yam, ouais. Ton yam. Non, je le dis, ma chérie, ton yam. Ouais. Ton yam, pour moi, mère. Ton yam, ouais. Ton yam, c'est comme ça, on dit, non. On est fatigué. Elle est dans le truc, Oui, vas-y, monsieur. Ok, vas-y, le frère. Alia. Ouais, moi, je tiens d'abord à saluer tous ceux qui sont sur ce panel-là, parce que moi, en vrai, c'est la première fois que en tout cas, je monte sur ce genre de panel-là, parce que là, tout ce que vous êtes en train de parler là, c'est intéressant. Mais je trouve qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. Parce que je peux comprendre qu'on peut aimer un pays, on peut défendre sa patrie, on peut faire tout ce qu'on veut, mais
son pays d'origine, là, il ne faut jamais régner ça, quelque chose ce qui va se passer. Parce que si tu as été capable de trahir ton propre pays, le pays de tes ancêtres, le pays de tes parents, pour aller dans un autre pays, là. C'est quoi une trahison? Laisse-moi finir d'abord. Tu as mis ça sur mon truc. Là, je peux te donner 10 minutes. D'accord. C'est quoi une trahison? Tu es en train d'appeler à la haine entre les Ivoiriens et puis Non. Attendez, non, madame. Je suis pas Faut te d'accord. calmer. Madame Yénéga. Faut te calmer. Madame Yénéga, s'il vous plaît. Laissez-moi faire, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Monsieur Vara. Oui. C'est quoi une trahison? C'est ce que je suis en train d'attiser la haine entre deux peuples. Je tiens, attends, je viens. Faut laisser. Oh. Monsieur, j'ai déjà compris, vous m'avez répondu. Est-ce qu'attiser la haine est une bonne chose, oui ou non? Mais c'est ce que tu fais. Je te pose la question. Est-ce que attiser la haine est une bonne chose? Au fait, moi, quand les autres la parlent là, tu ne prends pas la peine de leur poser des questions. Est-ce que tu veux faire cette discussion avec moi ou bien tu veux descendre? Non, mais si tu veux me faire descendre, vas-y. Il n'y a pas de souci. Ok, tu peux descendre. Et voilà, donc c'est ça, c'est comme ça tu es. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Quand tu ne veux pas répondre aux questions où ton cerveau n'est pas allumé, mais j'ai pas le temps. Tu vas devoir répondre aux questions sur la haine est une mauvaise chose. Tu vas m'expliquer au Burkina Faso qu'est-ce que vous êtes en train de foutre avec les enfants maudits tels que Gbagbo Koné, tels que Tania. Tu vas m'expliquer comment Ibrahim Traoré, ces discours sont des discours de haine. Pourquoi vous ne condamnez pas, bande de poltrons que vous êtes, les enfants maudits? Tu penses que moi je suis là pour pouvoir vous caresser dans le sens du poil? Que j'attise la haine, que ça te dérange quand c'est comme cela, quand moi j'utilise ces mots-là, là ça te pique là. Ton coco sort. Là tu es dans tous tes états, tu deviens un chien enragé. Tu veux me mordre. Parce que moi je suis en train d'attiser la haine. Mais quand c'est Ibrahim Kakao qui attise la haine, qui traite la Côte d'Ivoire de tous les noms, mais pour toi tu ne vois pas une haine dedans. Quand on traite un pays souverain, tel que la Côte d'Ivoire, d'être une base arrière sans pourtant apporter des preuves, pour toi ça c'est pas attiser la haine. Quand Souleymane Kone Gbagbo s'assoit dans votre pays de poussière et dit que les Ivoiriens n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à créer des cocktails Molotov pour brûler, casser des magasins, ça c'est pas la haine. Bande d'imbéciles, quand je dis vous êtes un peuple désintégré, mais c'est là où tous les Burkinabés prennent balle perdue. C'est là où tous les Burkinabés prennent balle perdue. Sinon, si vous êtes un pays intègre, vous êtes des Burkinabés réfléchis, mais vous n'allez pas permettre à ces enfants maudits comme ça de s'asseoir au Burkina Faso et d'appeler à la destruction d'un pays, là où il y a plus de 5 millions de voix ressortissants. Toi, tu vas monter ici, tu vas venir moi me dire que non, tu veux faire ça avec il y a un mois ici, mais tu es malade, on a pissé dans ta tête. Ou bien quand tu atterris ici, là, tu ne savais pas sur le panel de qui tu atterrissais. Tu ne savais même pas chez qui tu atterrissais. Ou bien tu pensais que tu étais chez les Wanyans, les désœuvrés là. Tu pensais que c'était chez eux que tu étais. Tu vas venir t'arrêter, non, je vais m'entendre des paroles. On donne tant de paroles au Burkina Faso, imbécile. Ibrahim Traoré donne la parole aux gens. Quand Ibrahim Traoré, lui seul, il est le plus intelligent au Burkina Faso. Et puis vous tous, vous êtes des ânes, des moutons, vous le suivez là. Il vous donne la parole. Vous pouvez sortir au Burkina pour parler. Tu as venu moi me dire, on va te donner la parole. Va militer déjà pour que les Burkinabés puissent s'exprimer. Va parler pour que les Burkinabés sortent déjà des griffes, des mailles de ce tyran qui est assis au Burkina Faso. Va militer pour ça. Si tu as des coups, il faut sortir au Burkina Faso pour demander la liberté d'expression. Là où les journalistes se font arrêter, là où on torture les journalistes, là où on arrache les jeux des journalistes. Mais tu es malade ou quoi? Tu vas venir me parler ici, non? On appelle à la haine. Mais si tes parents sont en Côte d'Ivoire, qu'on appelle à la haine, qu'on les zigoue très bien. Que les propres l'ont trouvé, le cas met épée dans les anus. Imbécile. Attiser à la haine, c'est pas bien. Quand on attise à la haine, ça vous dérange, c'est mauvais. Quand on appelle à la haine, ça c'est mauvais. S'il te plaît. Vous acceptez que les gens s'assoient au Burkina et puis appellent à la haine au Burkina, à toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas votre haine que vous avez permis. Est-ce que c'est pas ce qui a permis que les Ivoiriens soient morts dans cette élection? Est-ce que vous n'avez pas favorisé cette discussion-là au Burkina Faso? Bon nombre d'Ivoiriens ont refusé d'aller voter. C'est pas cette haine-là que vous avez permis au Burkina Faso là, qui a fait que des Ivoiriens ont plus peur. Combien sont restés chez eux à la maison? Combien d'Ivoiriens sont restés chez eux à la maison? Combien de jeunes se sont vus arrêtés à cause de la haine que les gens ont propagée dans votre pays? Vous avez accepté ces façons en plein rond-point. On donne des téléphones à des jeunes burkinabés et qui filment, qui insultent le président de la République. Vous l'avez arrêté? Vous l'avez arrêté? Quand vous permettez à Bravador d'aller au Burkina et de narguer la Côte d'Ivoire, vous les avez arrêtés? Vous les avez stoppés? Ah bon? La haine vous dérange? Mais c'est parce que les Ivoiriens regardent vos parents qui sont encore là-bas. C'est parce qu'ils les regardent que vous pensez que non, la haine là. Mais si on s'est levé contre eux, vous allez comprendre que non, ce pays-là n'était pas payé comme cela. Iso, s'il te plaît. Quand imbécile que vous êtes. On vous a trop regardé. Si vous pensez que vous avez la gueule pour venir attiser la haine. Non, faut te calmer. Vous avez commencé dans cette élection, vous avez, il y a combien de personnes qui ont perdu la vue grâce à votre médiocrité.
Vous êtes là-bas au Burkina, là-bas, au lieu de vous constater sur vos problèmes. Vous êtes là en train de dire que non, payez déjà Côte d'Ivoire tous les jours quand vous vous réveillez. Des maudits qui sont sur le rond-point tous les jours. C'est Côte d'Ivoire qui est dans les sales gueules. Déjà qui ne savent même pas comment les femmes lavent les dessous. Des imbéciles comme cela, vous êtes assis au Burkina Faso, vous attisez la haine à tout moment, et puis vous venez me... Toi, tu as venu monter ici pour me parler de morale. Toi, tu as venu me parler ici que non, moi j'attise la haine. Moi j'attise la haine. J'ai pas encore activé la haine. Comptez sur moi. J'ai pas encore activé, j'ai pas encore commencé. J'ai même pas encore commencé. Ce que vous êtes dedans là, on va terminer tous ensemble. Ce que vous êtes dedans là, de côté, il est terminé. Ceux qui sont dedans là, on va terminer tous ensemble. On est tous nés du Burkinabé. On a tous le même sang. Mais comme vous êtes aussi maudits, que vous pensez que vous êtes maudits là, on a tous cette germe de malédiction dans nous. C'est pas vous qui vous utilisez pour appeler à la haine. Quand vous asseyez au Burkina Faso et vous dites aux Ivoiriens comment ils doivent sortir pour pouvoir juste détruire les pays là, c'est pas vous qui montrez les solutions au Burkina Faso. C'est pas des Burkinabés qui s'asseyent au rond-point et qui appellent comment on doit détruire. C'est pas Ibrahim Traoré qui paye plus de 3 milliards ou bien 600 millions. Et un gros pot qui est assis aux États-Unis qui est en train de montrer comment lui doit travailler pour rentrer en Côte d'Ivoire pour attraper le petit frère du président en plein midi. Vous avez dit quoi au Burkina? Il y a quel Burkinabé qui est sorti et qui a dit que les propos que le gros Paul a tenus aux États-Unis là, c'est pas des propos qu'on doit tenir. Est-ce qu'Ibrahim Traoré n'a pas cautionné ça? Ibrahim Traoré n'a pas cautionné ça. Quand il sort pour venir narguer l'armée de la Côte d'Ivoire, l'armée qui n'a rien demandé, est-ce que l'armée de la Côte d'Ivoire est une armée de trucs du Burkina Faso? Est-ce qu'il combat sur le même front? Quand tu viens t'asseoir, tu parles de l'armée d'un pays souverain. Toi, tu dis, toi, tu es souverain. Qui parle de l'armée burkinabé en Côte d'Ivoire? Montrez-moi un officiel en Côte d'Ivoire qui s'est déjà penché sur l'armée burkinabé. Ils n'en ont rien à foutre. Vous avez votre superficie. Si vous êtes trop fâché là, limite que le colon a donné aussi là, mais remettez ça en cause. Remettez limite des frontières aussi en cause. Vous êtes là tous les jours en train de nous emmerder, matin, midi, soir. Vous nous foutez, en fait, vous nous sortez par les pommes. Moi là, quand je vous vois, j'ai envie de vomir. Vous me sortez, j'ai dit, je suis dégoûté de vous. Quand je vous vois, vous êtes des déchets. Du n'importe quoi. C'est parce qu'on vous a trop regardé, les gars. On a tous les mêmes bouches pour pouvoir appeler à cette révolte-là. Oui. J'ai des parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours dit, quand ça va commencer à devenir comme des chignéline là, ça serait, chacun va prendre ses pots cassés, hein. Ça serait des dommages collatéraux. Chacun va assumer ses positions. Peut-être c'est ce que vous voulez, non? Vous voulez embraser la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand vous allez embraser la Côte d'Ivoire là, est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des innocents qui n'ont rien à voir dans votre milieu là? S'il te plaît. Vous êtes déjà posé la question? S'il te plaît. Non, mais ça m'a fait mal de voir des Burkinabés qui sont sortis. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Non, il faut te calmer. Donc c'est maintenant lui, il s'est Youssou, écoute Décodeur. Écoutez Décodeur, s'il te On plaît. vous a pas encore poursuivi. On vous a pas encore poursuivi. Ça va, C'est pas ce qu'Ibrahim Traoré veut. Est-ce que c'est pas ce qu'Ibrahim Traoré veut? S'il te plaît. Il dit va faire la guerre. Vous pensez que vos parents seraient pas? Youssou, quand tu parles aussi, on te demande de te calmer. Faut pas faire ça. Oui, tu vois, non, merci beaucoup. Merci. Parce que tu sais, vraiment, merci beaucoup d'abord. Merci. Voilà. En fait, il faut qu'on sache vraiment. Les gens doivent savoir que toi, tu es un rassembleur. C'est ce qui est important, en fait. Le combat, c'est rassembler les gens. Nous, on n'est pas là pour les diviser. Tu vois? Et je pense que souvent, dans les émotions, on va dans des trucs qui sont pas ça. Parce que même toi, je suis sûr que si un Gor attaque un Burkinabé en Côte d'Ivoire devant toi, tu vas pas être d'accord. Je suis sûr et certain. Malgré qu'il est quoi, mais toi, tu vas t'opposer. Parce que c'est pas ça que tu veux. Parce que ça va envoyer toujours la division. On a gagné le combat, les gars. Pourquoi vous vous fâchez? Hein? Vous voyez pas que l'AIS est tombé? On a fini le combat. On a gagné. Ils ont dit qu'il n'y aura pas élection. Il y a eu élection. Toujours, c'est nous, on gagne. Ils disent que c'est faux dans tout ce qu'on dit. Il y a des preuves qui sortent. On les montre des preuves. On les démontre par A plus B. Déjà, même, eux-mêmes, ils savent que Dieu est de notre côté. Nous, on est sur la vérité. Et c'est la vérité qui triomphe. On a gagné, Youssou. S'il te plaît. Faut pas te fâcher. Faut les laisser là-bas. Faut pas dire à quelqu'un, les gors. Non. C'est tes frères, c'est des ignorants. On n'a qu'à les rassembler, s'il te plaît. S'il te plaît. Je demande pardon. S'il te plaît, même. C'est des ignorants. Hein? Tu sais, les gors là sont trop bêtes, hein. Ils vont. Non. Moi, je suis pas. Franchement, excuse-moi. Mais c'est l'émotion, je comprends. Excuse-moi, hein. Mais c'est l'émotion. Va doucement, s'il te plaît. Ces gens-là, on doit les récupérer. C'est des Burkinabés. Que ce soit comment, c'est nos frères. Tu as ton fils, même s'il est serpent, c'est ta ceinture. Tu fais comment? On doit aller doucement. Ils ont compris le jeu, Youssou, je te jure. Ils ont vu qu'ils ont perdu. Donc, c'est là. On doit commencer à danser maintenant. Aujourd'hui, là, tu devais mettre musique, on va danser. Ado a eu 89,77%. Résultat officiel, c'est sorti. Ado a gagné. Où est maintenant le problème? On a fini le combat, mon frère. On a fini le combat. Faut laisser ces ignorants-là. Hein? On doit les rassembler, s'il te plaît. Ils doivent venir à la maison. Ils doivent prendre conscience. Ils doivent savoir qu'ils sont dans un faux combat. C'est mieux. Parce que je pense que le combat est fini. Hein. Donc, c'est pas la peine de tirer. C'est mort.
Ils vont se fatiguer seulement. Ils sont aigris, peut-être ils vont monter te dire des trucs. Non, mais il faut savoir que c'est la douleur. Ils sont en train de lire les minutes à l'heure là. Ils ont fini de lire l'heure. C'est les minutes et les secondes qui restent. C'est mort. Donc c'est ce que j'aimerais demander à ma soeur aussi qui est en bas, s'il te plaît. Avant tout, le Burkina, c'est ton pays. Tu le veux ou tu le veux pas, c'est ton pays. Donc faut pas faire à cause de Waïan. Tu vas dire des trucs sur ton propre pays. Non. Et là, c'est pas le pays. Tout va s'arranger, vous allez voir. Ibrahim va partir. Le pays là va devenir plus bon qu'avant. C'est moi, je vous dis. Quand tu vas au Burkina, ça sera comme avant. On va rentrer, sortir, on va danser. Ça va revenir. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est une question de temps. Alia, toi, tu vas aller au Burkina. Tu vas dire, tu as regretté de dire des trucs. Je t'assure, ne prends pas ça comme ça. Le Burkina, c'est ton pays. Le peuple burkinabé, c'est ton peuple. Les Waïans, oui, tu peux avoir une haine contre eux. Mais avant tout là, faut pas les souhaiter trop de... Non, non, non. C'est Dieu qui gère tout ça là. Donc, c'est ce que je voulais dire pour calmer vraiment un peu. Moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui insulte les Waïans plus que moi. Et si vous me remarquez, quand un Waïan monte, nous, on dit de le descendre. Parce qu'il faut une communication qui n'est pas là. Voilà, on le descend et puis ils vont garder leur communication ailleurs. Nous, on a déjà nettoyé tout le monde. Ils sont plus là, si vous avez remarqué. Tous les grosses têtes, on les a nettoyés. Tous, ils sont plus là. Mais on a gagné le combat. Où sont les gars comme les Eurobac, les Godwin, les Ismaël, les quoi, Suprême, tout, on a nettoyé. C'est fini. Vous n'avez pas vu que le panel est propre maintenant? Hein? Donc, s'il te plaît, petit frère, faut te calmer. Hein? C'est Dieu qui fait notre bagarre. C'est pas nous-mêmes. Donc, faut toujours croire en Dieu. C'est Dieu qui est notre force. Faut pas t'en prendre, faut pas te fâcher pour des gens inutilement. Ça ne te sert à rien, je te jure. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup et pour la compréhension, petit frère. Adja, Alia, merci beaucoup. Si j'ai dit des trucs qui ne sont pas bien, excusez-moi beaucoup. Mais c'est la pure vérité. Vous êtes sur la vérité. Et vous avez gagné le combat. Donc, c'est pas la peine de... Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Non, Décodeur, merci beaucoup à toi d'avoir recadré Yousso et surtout de l'avoir dit de se calmer un peu et de ne pas vraiment vouloir trop parler au fait. Merci beaucoup à toi et pour ta sagesse et pour la bonne compréhension de Yousso. Madame Bibi, Bibi, je t'avais donné la parole, mais tu avais ouvert ton micro puis après bon, t'es là? Madame Abibi, t'es là? Bon, si elle n'est pas là, allez, tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à ajouter? Avant qu'on passe à... Ah ouais, elle est là. Moi, je suis là. Ouais, Abibi, vas-y. Abibi, vas-y, il te met ton temps. Tu as 5 minutes pour... Tu as 5 minutes, vas-y. Vas-y, tu as 5 minutes, Abibi. Je vous salue. Oui, bonsoir à toi, ma soeur. Bonne arrivée. Merci. Au fait, non, la dernière fois, là, le premier jour où je suis montée sur le panel de Issou, là, moi, je lui ai dit ça ici. Je lui ai dit non, que je suis passé sur, comment on appelle, je regardais les lives et puis j'ai croisé le live de quelqu'un. Maintenant, il y a un Burkinabé qui est monté et puis il y avait des jeunes aussi qui étaient à faire les lives. Maintenant, il y a un Burkinabé qui est monté qui essaie de dire à ces personnes-là que non, que eux, ils sont avec eux, que nous-mêmes là, on est avec eux. C'était live des gars. Maintenant, il y a un Burkinabé qui est monté pour dire non, que eux, ils sont avec eux. Maintenant, ce dernier-là, il a commencé à insulter les Burkinabés là de A à Z. Que vous pensez que nous on vous aime, qu'on ne vous aime pas, que eux ils sont pro-Gbagbo, eux ils n'aiment pas les Burkinabés, que c'est pas aujourd'hui les Burkinabés vont venir faire semblant pour venir dire non, que c'est comme ça, c'est quoi, que eux ils ne veulent pas d'eux. La dernière fois, moi j'ai dit ça ici. Que donc là, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils vont les faire là, qu'ils vont voir. Moi j'ai dit ça ici la dernière fois. Il a suivi ces panels là, il a suivi. Voilà. Donc moi j'ai dit ça ici, il dit moi personnellement, moi je ne suis pas contre IB ni personne, mais moi je suis en Côte d'Ivoire, c'est Ado, moi je soutiens. Moi je ne suis contre personne, je ne suis pas que soit ce que, mais moi je dis c'est la paix entre les Burkinabés et les Ivoiriens. C'est sur ça moi je suis. Il dit ce qui se passe entre les Burkinabés et les Ivoiriens aujourd'hui, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Si tu es Burkinabé, tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'aimes pas Ado, reste dans ton coin. Ne prouve pas, ne viens pas dans les panels ou les trucs comme ça pour dire non, on est avec vous, vous êtes avec les gars. Ah, pourtant les gars ne nous aiment pas. C'est pas tous les gars, hein, mais il y a des gars même qui ont montré même que non, eux là, ils nous aiment pas. Depuis très longtemps. Et ce dernier est rentré, parti sur ce panel là, puis ils ont commencé à l'humilier. Même si vous nous soutenez, on s'en fout de vous, on fait rien avec vous. Quittez ici. Moi, je suis monté même là. J'ai dit un peu, puis je suis descendu. Parce qu'ils ont commencé à m'insulter, je suis descendu. Et là, ils ont insulté bien dit, ils n'ont pas le droit d'insulter les Burkinabés comme ça. C'est vrai, c'est mon frère, lui, il est rentré pour dire non, que lui, les soutient. Ils ont refusé, qu'on s'en fout de vous. Qu'attendez, c'est comme nous, on vous fait là. Vous allez voir ici. Que nous, on est pro-Gbagbo, mais on fait rien, vous. Que c'est pas aujourd'hui, vous allez venir dire que non, c'est nous, vous voulez. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, si on voit que non, c'est ce qui s'est passé la dernière fois là, dans le village de Bois et puis les Burkinabés là. Moi, j'étais là. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils nous aiment pas. Donc là, ils sont capables de tout faire. Et puis ici là, les Burkinabés là, c'est pas tous les Burkinabés aussi qui sont contre Ado aussi. C'est pas tous les Burkinabés. Il y a des Burkinabés là, ils sont avec lui. Et puis
a des Burkinabés aussi qui ont essayé de même, mais c'est pour faire panel et puis insulter. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites panel pour insulter l'État ivoirien. Et puis, c'est la chose à vrai dire. Hein. Moi, ça me plaît pas. Moi, je veux que la paix revienne entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Moi, je n'ai rien contre IB. Hein. Moi, je n'ai rien contre IB. Mais là, ceux qui sont ici, là, essayons de se réconcilier ensemble ici. Tout ce qui se passe, c'est pas quelqu'un d'autre qui a venu nous dire non, que c'est comme ça, ça aurait pu se lever pour les sud. Non, c'est pas ça. C'est des choses là, ça me fait mal, ça me plaît même pas comme ça. Mais Ma soeur, je te coupe pas. Je viens de me rappeler de quelque chose que je vais compléter ce que tu as dit. Tout ça? Voilà. Yiso, tu vois, ces gores-là, je t'explique. C'est des gens, ils n'ont pas de frein. Ça veut dire ils peuvent renverser le combat comme ils veulent. Par exemple, à partir de là, ces gores-là peuvent se reconvertir comme si eux, ils aimaient Ado. Et maintenant, renverser le combat pour dire à ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, Burkinabé, qui soutiennent IB, n'ont qu'à partir au Burkina. Et que dans ça, ils vont amener le désordre. Donc, il faut tout de suite bloquer ça. C'est des fous. Vous allez voir, quand on va parler, on dit non, ils n'ont qu'à aller au Burkina. Ils supportent IB. Pourtant, là, quand Ado n'avait pas gagné, ils étaient ensemble. Donc, ils cherchent toujours des occasions. Et mais en ce moment, ils seront légitimes. Ils seront légitimes du moment où ils disent non, nous, on est pour Ado, vous n'êtes plus pour Ado, vous supportez IB. Donc, allez-y en Côte d'Ivoire. Et ils vont commencer à aller faire des sciences. Mais en ce moment, ça devient une légitimité, ça devient maintenant un problème de sécurité. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas... Hey, toi, tu as ton micro ouvert là-bas, là. Elle a son micro ouvert par là-bas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les gens, ils aiment les brèches. J'ai toujours dit, ne laissez pas les gens rentrer dans les zones de confort. Voilà. C'est des gens qui aiment profiter sur les situations, rapidement. Voilà. Il suffit seulement, ils se lèvent aujourd'hui, dire que non, eux, ils sont en guerre. Oui, mon frère. Grand frère, oui. La parole. Oui, vas-y. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous savez, quand moi je parle et puis il m'énerve, je vous jure que s'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va me dire que moi je ne connais pas comment les choses se passent en Côte d'Ivoire, c'est que la personne s'est foutue le doigt dans l'œil. Moi je connais comment les Burkinabés sont représentés. En fait, ma collègue souvent là, j'ai l'impression, en fait, si tu n'as pas vécu parmi les Burkinabés, tu vas penser que c'est des gens qui ne sont pas organisés. Et on a tous, quand tu prends les grossiers, ils ont leur association. Ils ont les chefs, ils ont les représentants. Tu prends les Moussi, ils ont les chefs, ils ont les représentants. Tu prends les Bissa, ils ont les chefs, ils ont les représentants. On organise même des festivals, mais souvent, chaque fin d'année. Les gars, à un moment donné, là, disons-nous la vérité, même si cette vérité-là fait mal, là, pour que les gens sortent de l'hypocrisie. Moi, j'en ai marre. J'étais dans une association des jeunes élèves burkinabés. Je pense que c'est parce que j'ai pas terminé. Quand de la troisième, la seconde, je suis passé à Abidjan. Sinon, c'était mon combat. Si moi, je restais toujours dans ce niveau-là, c'était mon combat. C'était de montrer, parce que nous, on a déjà compris à un moment donné que nous, les Burkinabés, élèves en Côte d'Ivoire, on devait s'intégrer. On avait commencé même à faire certaines activités. Ça veut dire chaque fin d'année, on partait même au CHU de Divo, on partait vraiment nettoyer, on partait laver, on partait aider les malades, on cotisait de l'argent, on faisait tout pour s'intégrer, on se rapprochait des Ivoiriens, on partageait des bons moments. Mais les vieux là, ils sont assis. Et les chefs là sont là, les représentants sont là. Moi je dis, la situation qui se passe en ce moment entre les deux pays, il n'y a pas de responsabilité là. C'est dedans. C'est ce que moi j'ai dit. Ils m'attendent. Beaucoup d'entre eux passent par des personnes et disent non, il faut dire à petit là, oui, ce qu'il dit c'est vrai, mais il n'a qu'à faire blé-blé. La dernière fois, il a attaqué les vigiles. Il y a un qui se plaint. Que non, des gens vont prendre. Ça veut dire ils sont là, ils m'écoutent, ils savent que c'est vrai. Mais personne ne veut sortir de son silence. Personne ne veut te montrer aux Ivoiriens qu'à un moment donné, ce qui est en train de se passer là, nous on n'est pas d'accord, on est avec vous. Même si vous voulez la faire semblant quand même. Si vous êtes fort dans l'hypocrisie là, faites semblant quand même de vous jouer aux hypocrites quand même. Au moins l'histoire retiendra que, à un moment donné, vous êtes sortis de vos silences. Mais vous prenez Abidjan. La dernière fois, il y a un frère qui était ici. Il dit qu'il était secrétaire général d'une organisation des Burkinabés. Il dit chaque samedi, ils font des réunions. C'est un Ivoirien, il était sur mon panel ici. Mais je lui ai posé la question ce jour-là. Il a dit, est-ce que là où tu es secrétaire, là, où tu dis que ce sont des Burkinabés, ils se rencontrent tous les samedis là. Depuis cette situation a commencé, tu as déjà vu lors des réunions, ils ont déjà parlé de cette situation? Non. Il lui a donné un message, il dit, va transmettre ce message-là. Prochaine réunion, quand il serait là-bas, dis-leur qu'ils ont un petit frère ou bien leur fils qui est sur les réseaux qui dit, les hypocrisies là, qui sortent dedans.
Vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire, vous organisez des réunions, vous êtes bien, vous parlez entre vous, et c'est pas que vous ne comprenez pas français, vous êtes bien installés. Aujourd'hui, tu prends Abidjan. On a des Burkinabés qui font le travail de, comment on appelle, de médecine. On va dire les cliniques un peu pas reconnues par l'État, mais souvent il faut se conformer à certaines règles. Ils sont dedans. Ils ont des réunions. Ils se connaissent entre eux. Ils ont tous des smartphones. Ils connaissent tout ce qui se passe dans l'AES. Ils connaissent les accusations sur la Côte d'Ivoire, sachant qu'ils sont bien logés, protégés par cette Côte d'Ivoire-là. Même pas un d'entre eux ne va faire des démarches, aller vers le consulat burkinabé pour que même on puisse passer même une de leurs interviews à la RTI. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et je suis sûr que l'État peut autoriser ça. Si c'est pour apaiser les choses, si c'est pour que vraiment il y ait la paix entre ces deux pays-là, ils peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce que l'intelligence les manque? Est-ce que c'est parce que la sagesse les manque? Non, les gars. Arrêtez un moment donné. Arrêtez, chers parents. Vous qui vivez en Côte d'Ivoire là, arrêtez. Moi, c'est de vous que je m'adresse. Moi, je m'en fous éperdument de ceux qui sont au Burkina Faso. Moi, je le dis à qui veut l'attendre. Même s'il veut la faut quand on dit il ne faut plus que tu mettes ton pied au Burkina Faso. Moi, je vais continuer de vivre. Est-ce que ça va empêcher moi, ma fille, d'aller à l'école? Ou bien ça va m'empêcher moi de pouvoir prospérer dans mes activités? Ça ne va jamais m'empêcher. Au contraire, s'il veut au Burkina, même là, c'est dans l'intérêt du Burkina d'ailleurs. C'est pour aller servir ce pays-là. Parce que moi, je suis le premier. Comme des gens qui sont assis au bon point, qui vont participer à l'institution. Si moi je viens, c'est pour contribuer à mon pays, c'est pour faire quelque chose d'important dans mon pays. Voilà, d'abord, ça. Contrairement à eux là, eux ils passent leur temps à insulter des gens. Mais c'est mes parents qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pour eux qui me fait mal. C'est pour eux là qui, moi, me fait très mal. Ils sont des centaines. Je vous dis. Prenez la crise qui a eu lieu en 2010. Vous prenez la zone de Voie-Voie. On a eu un représentant burkinabé qui n'a pas pu garder le silence à un moment donné. Il est sorti de son confort. Il a appelé à ce qu'on vient les aider. Que parce que vraiment les Burkinabés payaient très cher au niveau de Voie-Voie. On les a vus un peu partout. Au niveau de Mans, des représentants sont sortis. Non, les Burkinabés sont acculés ici. On les chasse dans les chats. On tue d'autres personnes. Bon, on tue d'autres personnes. On fait ceci. Ces Burkinabés avaient la bouche pour parler. Pourquoi? Parce que le mal touchait directement les frères, les parents, les soeurs, les enfants. Cette même Côte d'Ivoire-là se voit aujourd'hui accusée de tout. Des gens qui ont montré leur velléité à détruire cette Côte d'Ivoire-là. Partant de votre pays d'origine, quelle est votre position face à cette situation? Il a fallu en 2023, devant Dieu, aller dire sur Ladji Chérif. On avait tellement parlé que quelques Burkinabés sont sortis, ils ont tourné des vidéos et ils ont envoyé à Ladji Chérif pour qu'on balance sur TikTok. La vidéo, elle existe. Moi, mais j'avais publié ça sur ma page. Où ils sont sortis, ils sont allés voir, je crois que c'était un opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse donner aussi son avis sur la question des accusations de Ibrahim Traoré. Ça s'est passé. Et c'est nous, on a parlé jusqu'à on était obligé. C'est-à-dire, ils nous attendaient. On était obligé de contacter qui des droits. Mais ils sont assis, ils attendent tous. Ils attendent. Ils savent très bien la vérité. Qu'est-ce que moi, Issou, je n'ai pas fait? Moi, Issou, la dernière fois, je suis rentré en contact par mail au niveau du service au consulat en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on va organiser juste une quête. On va cotiser de l'argent pour envoyer à nos parents qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas si c'est ce qu'ils m'ont retourné comme résultat. Est-ce que c'est la vérité? Je ne dis pas qu'ils m'ont menti. Mais ils m'ont dit tout simplement que l'État ivoirien dit que non, cette consulat, et on va qu'à laisser. Bon, comme il y a des gens qui veulent faire ton. Moi, j'ai dit que non. Je vais organiser, je vais commencer, je vais dire à mes abonnés sur TikTok et à mes frères, à la nuit qu'on est dedans là. Il faut qu'on pense à nos parents qui sont au nord là. On va faire peut-être un PayPal. Chacun va envoyer 1 euro, 10 euros. On va donner à quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est bien placé. Ils vont payer peut-être des sacs. On peut même marquer sur même devant. Ils vont payer des sacs de riz pour aller donner. On me fait un retour. Je ne vais même pas exposer la personne. Mais la personne travaille au niveau du consulat en Côte d'Ivoire. Mais dit clairement que l'État ivoirien a refusé. Mais comment on peut refuser de telles initiatives? Moi, je n'ai pas trop épilé dessus. J'ai laissé tomber l'affaire. Mais après cette histoire, moi, c'est quelle idée j'ai pas soumis là-bas? C'est quel message j'ai pas envoyé là-bas? Les gars ne me répondent même pas à un certain moment donné. Ils ne me répondent pas. Devant Dieu, je vous dis. S'ils disent c'est faux, je mets tous les captures. J'ai WhatsApp de 1. J'ai envoyé, on me fait vu, on lit. Personne ne me répond encore. Pourquoi? Est-ce que ce que je dis là, au moins j'ai dit, s'il vous plaît, au niveau du consulat là, vous avez peur de qui? Ibrahim Traoré. Est-ce que votre sortie là, c'est de dire qu'Ibrahim Traoré n'a qu'à quitter la tête du Burkina Faso?
au moins faites une sortie pour que le peuple ivoirien puisse savoir que, oui, c'est pas que vous ne partagez pas, mais vous appelez à une réconciliation ou à l'apaisement de la situation. Trouvez, si vous voulez même là, dites-moi, on va trouver des cerveaux, on va vous écrire le texte que vous allez lire. Dites-nous, on va vous trouver les mots justes à utiliser pour pouvoir lire ça devant les autorités ivoiriennes. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas. Mais ils nous écoutent. Et je sais très bien qu'ils m'écoutent ici. Qu'ils sortent pour dire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. On est rentré dans cette lutte-là, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit c'est frère. Moi, personnellement, personne ne m'a appelé pour dire Yisso, non, viens, tu vas lutter contre ton pays, viens, il y a les personne ne m'a appelé. Hein. Je me suis assis et moi-même, mon cerveau, là, ma conscience là, me dit non, ce qui se passe dans mon pays, c'est pas normal. Et je me suis mis seul comme ça dans le combat. Sans que personne ne me donne quoi que ce soit. On se bat nuit et jour. Mais quand on se donne des idées là, c'est pourquoi on se dit la vérité. Oui, bébé. Donc, il aussi, il veut bien comprendre là. Les Burkinabés, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils soutiennent ce qu'Ibrahim Traoré ferait quoi? Ben, la conclusion pour toute personne qui raisonne, tu peux tirer une conclusion comme ça, pareil. Quelle est la conclusion que tu peux tirer, hormis la conclusion que tu viens de donner? Dis-moi. Qui ne dit rien qu'on soit? Dis-moi honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir désolidariser complètement les agissements d'Ibrahim Traoré et les Burkinabés qui sont résidents en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Quelle est la sortie? Montrez-moi une sortie d'un diplomate ou bien d'un opérateur économique en Côte d'Ivoire, burkinabé. C'est pas parce qu'ils n'existent pas. Ils existent des centaines, les gars. Ils existent. Mais ils décident de faire quoi? De fermer les bouches. Ils ont tous le même slogan. Si on va faire, Ado va refuser. Mensonge, je le dis aujourd'hui, c'est que de la fabulation à l'endroit du président de la République ivoirienne. Vous n'avez rien fait du tout. Moi, je le dis et je certifie aujourd'hui. Ils n'ont rien attendu comme démarche en Côte d'Ivoire pour que l'autorité ivoirienne refuse. C'est faux et agit faux. Ils n'ont aucune volonté de pouvoir donner leur position. Et bon nombre d'entre eux sont d'accord à l'intérieur de tout ce qui se dit à Ouagadougou, mais qui ne s'assument pas publiquement. Je l'ai dit qu'ils sortent pour pouvoir démentir. S'ils pensent qu'ils ne sont pas dans cette hypocrisie-là, qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens, à un moment donné, on a compris que le gars il abusait, le gars disait trop. Nous on est ici, on vit les réalités. Lui ne peut pas être au Burkina et nous expliquer ce que nous vivons, on vit en Côte d'Ivoire. Et évidemment, ils ont la légitimité de nous dire, nous autres là, que nous on ne peut pas rester en dehors et puis dire les réalités du Burkina là. Eux, ils ont quelle légitimité de rester au Burkina et dire la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire? Ils ont quelle légitimité? Qui nous explique? Maintenant, les Burkinabés qui sont résidents en Côte d'Ivoire, pourquoi eux maintenant ne sortent pas pour pouvoir dire la réalité? Au Burkina, ce n'est pas les Burkinabés qui sortent pour dire que non, quand on parle, on dit que non, qu'eux connaissent la réalité. Maintenant, eux sont en Côte d'Ivoire, non? Quand les gens disent des faussetés sur la Côte d'Ivoire, qui sortent maintenant pour dire la réalité? Ah, s'ils ne disent rien, ça veut dire que ce qu'ils sortent et disent sur la Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Toi, tu cautionnes. Toi, tu dis que oui, ce qu'ils sortent et disent là, c'est vrai. Moi, de venir m'asseoir de manger à la même table. Non, je ne mange pas. Si c'est pour ça, traitez-moi de traite, traitez-moi de vendu, traitez-moi de tous les noms, mais je ne mange pas à la même table. Et je vous dis, chers parents, tant que vous n'allez pas sortir de cette hypocrisie, chers parents burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, ah, vous et moi seulement on est au pays. Moi, je vais dire votre vrai nom jusqu'à ce que ça change. Je vais dire votre vrai nom. Et si j'ai critique à leçon des gens, c'est là où vous allez savoir que non, ah, vous m'avez partagé cette chose. On devait donner partir précieux. Je vais avec les gens seulement. Moi, j'ai fini de parler. Ok, donc du coup, les frères burkinabés, ceux qui soutiennent les histoires de IB Cacao, là, je ne sais pas. Imaginez, comment on appelle, quand vous pensez là, quand les gars que vous êtes avec eux aujourd'hui pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, quand ils veulent traiter nos présidents là, ils les traitent comment? Les gars là, ils disent quoi? C'est un Burkinabé. Tous ceux qui soutiennent les présidents, Ado là, on dit c'est un Burkinabé. Tous ceux qui sont au nord, on dit c'est les Burkinabés. Vous pensez que c'est là, ils vous aiment tellement, c'est pourquoi on traite le président burkinabé? Les frères, c'est là, ils vous aiment pas. Ils vous aiment pas. Seulement là, ils veulent la popularité seulement pour qu'il y a quelque chose qui n'a qu'à arriver en Côte d'Ivoire. Quand ils vont prendre le pouvoir, après maintenant là, ils vont vous chasser vous tous. Ils vont vous chasser vous tous. Je vous jure. Seulement là, ils savent qu'ils ne sont pas nombreux. Ils savent qu'ils n'ont pas une base. Quand ils vont avoir une base là, tous ceux qui sont comme Burkinabé, ils vont les chasser tous. C'est là. Vous pensez que c'est les humains quoi?
on parle un peu là, on dit non, nos présidents là, c'est un Burkinabé. Vous pensez que tellement qu'ils aiment les Burkinabés, c'est pourquoi on dit nos présidents, il est Burkinabé? Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Je vous jure, réveillez-vous. En 2010, là, ça s'est passé devant nous. C'est pas passé à rien. Devant nous, en Côte d'Ivoire là-bas. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait au Burkinabé. Tellement qu'ils cherchaient le Burkinabé, même les nordistes, même là. On nous a traités, nous tous, Burkinabé. Nous tous. Mais aujourd'hui, là. Oh, il y a un coup, là. Aujourd'hui, c'est les mêmes là qui sont allés vous, c'est les mêmes là qui sont allés associer avec vous pour venir combattre Côte d'Ivoire. Mais après là, vous allez voir leur vrai visage. Le jour qu'ils ont fait les matchs là, vous avez attendu ce situation qu'ils ont chanté, non? On va installer Gbagbo, petit Monchi, rentre chez toi. Vous avez bien compris ça, mais ça ne vous dit rien. Ces mots là, ça ne vous dit rien.